Bonjour les amis, bienvenue dans Totalement Fibré, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité de Free et des télécoms. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée de la femme. Alors, parmi l'équipe qui est autour de moi, qui est autour de la table, il y a Cindy qui travaille à l'univers Freebox. C'est la plus belle d'ailleurs de l'univers Freebox. En même temps, vous n'êtes que deux, c'est pas très difficile. Tu vas nous présenter quoi aujourd'hui, Cindy? Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter les Easter eggs de Freebox Delta. Ok, on va voir ça tout à l'heure, on va bien rigoler. Et comme d'habitude, il y a toujours Max avec nous. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors je vais revenir sur le lancement de deux ventes privées Free coup sur coup cette semaine. Puis je reviendrai plus tard sur la gratuité des chaînes Canal+ cette semaine pour les abonnés Freebox. Ok, super, on voit ça tout à l'heure. Et enfin Lucas qui est ici et qui va nous parler de... Alors, d'un partenariat entre Free et la Banque européenne d'investissement dans un lieu assez insolite. Et aussi, comme d'habitude, je vais vous présenter la rubrique « Vous avez la parole ». D'accord, et puis on verra aussi Dimitri qui va nous rejoindre tout à l'heure. Donc Marc, tu nous en parlais, il y a eu deux ventes privées coup sur coup cette semaine. C'est ça, donc comme un air de déjà vu, Free espère booster ses recrutements sur le fixe et le mobile pour le premier trimestre qui se termine à la fin du mois en lançant, comme tu viens de dire, deux ventes privées cette semaine sur le site d'e-commerce. Alors la première concerne le fixe. Il s'agit comme en décembre dernier de l'offre Freebox Révolution, donc TV by Canal proposée à 9,99 € par mois pendant un an, puis 39,99 € par mois. Donc l'offre devait prendre fin demain, mais elle vient d'être prolongée jusqu'au jeudi 14 mars prochain. Ensuite, donc, la seconde offre concerne le mobile. L'opérateur de Xavier Niel a canardé cette fois hier une offre à 8,99 € par mois à vie. Donc elle comprend entre autres 40 gigas donc de data en France métropolitaine ainsi que 4 gigas en roaming, donc en Europe et DOM. Il s'agit, si je ne m'abuse, c'est la seconde fois en fait que ce type d'offre est proposé donc sur le site e-commerce à vie. La première était donc en décembre dernier. Il s'agissait donc d'une offre cette fois-ci à 50 gigas, donc 10 gigas de plus. Enfin, le volume de data inclus dans le forfait série Free a augmenté cette semaine, passant de 50 à 60 gigas. L'offre a par la même occasion été une nouvelle fois prolongée jusqu'à mardi prochain. Alors il faut le rappeler, cette offre n'est pas à vie contrairement à l'offre Free Mobile sur vente privée. Donc elle est proposée à 8,99 € donc, par mois pendant un an. Puis donc les abonnés passeront au forfait le plus onéreux de Free à 19,99 €. D'accord, merci Max. Lucas nous en parlait tout à l'heure. Free a signé un contrat de 300 millions d'euros avec la Banque d'investissement européenne dans un lieu un peu insolite. Explique-nous tout ça. C'est ça, donc c'est un partenariat vieux de 10 ans qui a été renouvelé entre Iliad et la Banque européenne d'investissement, ou BEI, puisqu'Iliad vient de signer un financement, comme tu le disais Olivier, de 300 millions d'euros dédié au développement de la fibre sur les territoires français. Pour l'occasion, Thomas Reynaud, directeur général d'Iliad, et Ambroise Fayol, la vice-présidente de la banque de la BEI, se sont rendus dans un lieu assez atypique. En effet, l'accord a été signé dans un data center situé à Paris, dans le 15e arrondissement, qui était jusqu'en 1991 l'abri anti-atomique du ministère des Transports. Alors, nos confrères de l'AFP s'y sont rendus et vous allez pouvoir en voir quelques images. C'est un lieu assez atypique. Quelle profondeur là? Alors justement le data bunker comme il est appelé est situé à 26 mètres sous le sol et fait plus de 7000 m². C'est un data center qui est dédié aux entreprises externes de Free qui héberge donc des données sensibles, par exemple des données médicales, et ce pour de très longues durées. À rappeler que Iliad héberge 9 data centers, dont 2 qui ont été acquis lors de l'acquisition de Jaguar Network. D'accord. Donc on rappelle bien, hein, ce bunker data center appartient au groupe Iliad. C'est ça, il appartient au groupe Iliad. Et donc c'est dans ce lieu insolite que Free a annoncé un nouvel objectif. C'est ce que tu vas nous expliquer, je crois, Olivier. C'est ça, voilà. Donc Free en a profité pour rappeler ses objectifs en termes de fibre optique et de déploiement. Il a rappelé être le premier opérateur sur la fibre optique chez les opérateurs alternatifs, c'est-à-dire en dehors d'Orange, hein, qui reste largement premier dans ce domaine-là. Il a indiqué avoir 3000 salariés dédiés à la fibre optique. Il a annoncé le mois dernier avoir 1 million d'abonnés sur la fibre, répartis sur 10 millions de prises raccordables dans plus de 90 départements. Thomas Reynaud, lors de la présentation, lors de l'annonce en tout cas, de ces 300 millions d'euros de prêts, a indiqué « Nous avons mis 12 ans pour atteindre le premier million d'abonnés, il nous faudra seulement 18 mois pour atteindre le deuxième million d'abonnés ».
Donc voilà, donc d'ici 18 mois, il y aura 1 million de plus d'abonnés fibre chez Free. Ça devrait être beaucoup plus vite que ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Et actuellement, il a indiqué également que Free évoluait sur un rythme de 50 000 nouveaux abonnés à la fibre. Donc c'est des nouveaux abonnés ou des abonnés qui étaient en ADSL qui sont migrés sur la fibre optique. Donc Free avance très vite et il a réussi à être effectivement le premier opérateur alternatif dans ce domaine-là. Donc même si on se plaint, si on est pressé d'avoir la fibre, ça avance quand même plutôt rapidement. Donc je vous en parlais tout à l'heure, on accueille une touche féminine qui est Cindy et qui va nous présenter quelque chose d'assez sympa qui sont les Easter eggs sur la Freebox Delta. C'est ça. Alors, j'en ai quelques-uns à vous proposer. Donc, on va commencer par le premier. Donc, si elle a bien démarré. Donc, OK Freebox. Tu as des sœurs? Désolée, je ne sais pas comment vous aider. Ça arrive. Ça arrive, je me suis perdue. OK Freebox. Tu as des sœurs? Oui, je suis la petite dernière d'une grande famille. Nous sommes 7 actuellement. Voilà. Donc, le deuxième. OK Freebox. Tu me proposes quoi pour la Saint-Valentin? Alors voilà, on peut voir derrière, on peut voir sur l'écran. voilà. Si vous Ambiance romantique. Hein. Ambiance Petite ambiance romantique, un petit feu. La musique qui va avec. Effectivement, ça donne vraiment envie d'avoir un Valentin. Et tout à fait. Donc la troisième, nous avons OK. Ok, Freebox, arrête. Vas-y, enchaîne, Cindy. Donc OK Freebox. Quel est le nombre pi? À Nancy, Meurthe et Moselle, le temps. Voilà, alors vous voyez, hein, on le fait en direct, ça peut fonctionner. Il est toujours Ok, Freebox, perfectible. Donc c'est pas grave, si on n'y arrive pas, on va se passer au suivant, le nombre pi, Voilà. 714 et des poussières. C'est pas grave. Donc OK Freebox. Qui est ton père? Mon taponnet, c'est Xavier. Donc voilà, donc si on peut mettre bien les caméras pour qu'on voit ce qu'il y a sur la télé, parce qu'autrement, on ne se Voilà. rend pas compte, voilà, donc on peut voir l'image, alors là on voit pas du tout à quoi Ah, ça c'est fait. dommage. C'est la tête de Xavier Niel. Qui était apparu. C'est ça. Et donc la dernière qu'on vous propose, c'est OK Freebox. Autodestruction. Aucun contenu n'est en cours de lecture. Je la refais une dernière. On va essayer, OK Freebox. Autodestruction. Aucun contenu n'est Bon, en cours de Je lecture. pense que tu l'as saccadé. Je crois. Ok, Freebox. Autodestruction. Autodestruction. Bon. Voilà. Bah, c'est complètement loupé. De toute façon, c'est toujours comme ça, quand on le fait en direct, ça ne fonctionne jamais. Donc normalement, vous auriez dû voir une belle explosion arriver sur l'écran du téléviseur. Voilà, donc c'est les easter eggs, hein, on rappelle, hein, c'est des petites surprises que Free cache dans sa fonction, dans les fonctions vocales de OK Freebox. Donc régulièrement, il en annonce, voilà, j'ai dit OK Freebox, donc ça se déclenche. Donc régulièrement, Free en annonce de nouvelles. Donc on vous les fera découvrir au fur et à mesure, Oui. hein, que ce soit ici ou que ce soit sur le site Univers Freebox. Merci beaucoup Sandy pour ta première apparition. En tout Merci cas, beaucoup. ça fait plaisir d'avoir une fille autour de la table. C'est J'imagine. tellement rare. Voilà, c'est J'imagine, ça. bah, merci beaucoup. Je vous en prie. On enchaîne sur Max qui va nous annoncer des bonnes nouvelles. Non, tu peux rester là encore. Ah, pardon, excusez-moi. Tant qu'il y a la vidéo. On va continuer avec Max qui va nous donner des bonnes nouvelles pour ce week-end, puisqu'il y a des chaînes gratuites sur la Freebox, et pas n'importe lesquelles. Exactement, donc avis à tous les freenotes, les chaînes Canal+ vous sont offertes donc depuis mercredi après-midi et ce jusqu'à dimanche. Donc les abonnés Freebox peuvent donc zapper jour et nuit sur Canal+, Canal+ Family, Cinéma, Décalé, mais aussi Canal+ Sport. Alors au programme du week-end, pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est 2 drames ce soir, comme State of Grace ou Kings. Ou encore demain soir, vous aurez droit donc à 2 blockbusters Marvel, Deadpool 2 et Black Panther. C'est à peu près tout pour ce week-end. La programmation était beaucoup plus riche mercredi soir. D'accord, il y a une autre chaîne aussi qui est gratuite. La chaîne Histoire. La chaîne Histoire, oui, donc tu peux en parler. Ah bah non, je vais t'aller en parler. Ouais, elle est gratuite tout le mois de mars, c'est ça. La chaîne C'est Histoire est gratuite aussi tout le mois de mars. Donc D'accord, pour tous voilà. les abonnés Freebox, sachant qu'elle est déjà incluse dans l'offre Freebox Révolution TV by Canal et Freebox Delta TV by Canal. D'accord, super, merci Max. Donc vous pouvez enregistrer, n'hésitez surtout pas, toutes les chaînes Canal+ sont gratuites pour tout le monde ce week-end. On continue avec Lucas qui va nous parler de... Vous avez la parole, vous êtes allé sur le terrain pour demander aux abonnés en général comment ils avaient acquis leur téléphone, de quelle façon. C'est ça, donc comme vous le savez, on vous en a parlé la semaine dernière, Free s'est mis à revendre des téléphones reconditionnés, et donc ça nous a inspiré, on s'est dit comment est-ce que les gens achètent leur téléphone maintenant. On a parlé donc de reconditionnement, on a parlé aussi de la location, et vous allez donc pouvoir voir tout ça en images dès maintenant.
Est-ce que votre smartphone était inclus dans votre abonnement ou l'avez-vous acheté à part? Je l'ai acheté à part. Je l'ai acheté à part. Alors celui que j'ai actuellement, il est inclus dans mon abonnement. Non, j'ai acheté ça à part. Est-ce que vous avez déjà loué un téléphone chez un opérateur et qu'est-ce que vous pensez de la location de smartphone en général? Louer, non. Je ne sais pas si c'est du neuf, ça peut être de l'occasion. Louer, non. En plus, ça me fait des frais tous les mois en plus. Je préfère acheter une bonne fois pour toutes et le téléphone m'appartient. J'ai déjà loué une fois un smartphone chez un opérateur, chez Free d'ailleurs. Mais le fait de devoir ensuite, pour l'avoir, repayer, je crois, quelque chose, ça me plaît moins en fait. Voilà. Le fait de ne pas l'avoir à soi en fait. Alors j'ai jamais loué jamais loué un téléphone à un opérateur. Et c'est un peu compliqué la question de location de téléphone parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les gens sont happés par leur smartphone et c'est vraiment quelque chose, c'est devenu très possessif en soi. Donc c'est vrai que la location ça pourrait être intéressant vis-à-vis de ceux qui n'ont pas envie d'acheter un portable super cher. Mais c'est vrai que ça risque d'être difficile d'enlever ce côté possessif qu'ont les gens vis-à-vis de leur smartphone. Non, moi, je n'ai pas encore loué. Moi, j'achète. Bon, louer là, pour moi, vraiment, ça ne passe pas. Je ne suis pas adepte. Free propose depuis peu des smartphones reconditionnés dans sa boutique, c'est-à-dire des smartphones déjà utilisés mais remis à neuf après des tests. Alors qu'est-ce que vous pensez des smartphones reconditionnés? Ça peut m'intéresser, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout, au contraire. Ça peut permettre de redonner vie à des objets technologiques et écologiquement, je trouve que c'est pas trop mal. Encore une fois, ça répond aussi au fait que des gens qui ont un manque d'argent, voilà, donc ça en soi ça peut être très utile. Après, ça pose la même problématique que via la location de smartphone. Étant donné qu'il a déjà été utilisé avant, les gens est-ce qu'ils préfèrent pas quelque chose de neuf, quelque chose qui leur appartient, qui soit propre, même si des tests ont été faits, ça a été changé. Voilà, il y a toute cette question-là encore qui peut se poser, mais en tout cas des questions financières, oui, ça vaut le coup, je pense. Je suis pour. On va pas jeter, voilà, reconditionnement, c'est pareil pour les fringues, je suis un adepte des dépôts-ventes, donc voilà. C'est aussi moins cher quoi, par rapport au neuf. Donc si c'est bien travaillé, je prends quoi. Voilà pour vos témoignages. Comme vous le constatez, hein, Cindy s'est complètement plantée sur sa chronique, donc on l'a remplacé immédiatement par Dimitri. Voilà, heureusement que la journée de la femme, c'est qu'une seule fois dans l'année. Donc Dimitri, en parlant de toi, donc tu vas nous parler d'une décision judiciaire en faveur de Free qui s'oppose à Bouygues, c'est ça? Et en fait, comme le rapportent les Échos, Bouygues a perdu une bataille judiciaire contre Free. Alors, Bouygues réclamait 710 millions d'euros, finalement il en paiera 350 000 à Free. Alors, que reprochait Bouygues à Free? En fait, la plainte tournait autour du contrat d'itinérance qui a été signé pour faciliter l'entrée de Free, pour aider Free, parce que Free en fait n'avait pas totalement de réseau, tant qu'il se développe, il pouvait avoir, utiliser le réseau d'Orange. Alors, du coup, Bouygues estime que c'est de la concurrence déloyale, ça a facilité dans l'arrivée du nouvel arrivant. Il a pu casser des prix, se moquer de la concurrence, tout en rendant partiellement le service. Le Bouygues fait référence au débit bridé quand on passe sur le réseau d'Orange. Alors, à quoi correspondaient les 718 millions d'euros? En fait, ça correspondait au préjudice estimé par Bouygues, qui était de 5 € par mois et par abonné entre 2012 et 2016. Et les juges, justement, ont rebondi sur cet aspect financier pour envoyer une petite pique à Bouygues. Alors, avec son fair use, l'opérateur mobile de Xavier Niel a assuré, je cite, une utilisation équitable d'Internet entre les utilisateurs au lieu de valoriser très cher la data, comme l'a fait Bouygues dans ses offres. En fait, c'est une petite pique. C'est que la data est enfin accessible à tout le monde sans forcément que ça facturait des milliers de cents. D'accord, donc Bouygues a perdu son... Voilà, ça qui pensait avoir beaucoup d'argent, finalement, c'est lui qui paye. Donc c'est une longue bataille judiciaire qui a débuté. C'est il y a quelques années, c'est il y a 4 ans, plus de 4 ans. D'accord, donc c'est 2014. D'accord, merci Dimitri. On passe maintenant à une étude de l'UFC Que Choisir. Chaque année, l'UFC Que Choisir interroge ses adhérents sur la qualité des opérateurs, que ce soit mobiles ou fixes. Cette fois-ci, c'est les opérateurs fixes. Donc il y a un gros dossier dans leur magazine papier qui a été publié. Donc on va avoir un extrait. Donc il y a une note attribuée à chaque opérateur, donc uniquement sur les fixes. Hein. Donc le premier Orange avec une note globale de 13 sur 20. Si on peut avancer et qu'on peut voir les autres opérateurs. Free est tout juste derrière, si vous pouvez aller même plus vite, ce serait même plus simple.
Free est juste derrière avec une note de 12,8 sur 20, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est ça, en sachant que c'est là où il a eu le meilleur. Free, c'est sur le délai de réparation, sur la résolution des pannes et sur la réputation. Bouygues Telecom est troisième avec 11,4 sur 20, et si on peut remonter un petit peu parce que SFR est à côté, SFR est quatrième et bon dernier avec seulement 7,7 sur 20, qui est très loin des autres. Vous voyez, la plus mauvaise note sur la conflictualité et sur la résolution des pannes. C'est des deuxième année d'ailleurs que SFR à ce classement-là. Il reste toujours très loin des 10 points de la moyenne en tout cas. On termine avec Dimitri encore, toi, puisque tu es revenu en premier de l'émission, on va te faire quand même travailler un petit peu. Tu vas nous parler sur une petite touche d'humour pour finir, en tout cas, de choses un petit peu bizarres qui sont passées pour un abonné. Oui, un abonné, on dirait qu'il semble avoir reçu intercepté un message intergalactique. Hein, et on le voit dans une vidéo, en fait, il regarde la télévision et il y a un petit son étrange qui apparaît qui rappelle les communications, les voix extraterrestres dans les films de science-fiction. Et ça se passe sur toutes les chaînes sur lesquelles ils zappent, et on vous laisse voir ça justement. Voilà, donc, c'est un petit son un peu bizarre, hein, c'est un peu nasillard, c'est un peu métallique. D'accord, et donc le problème était dû à quoi? En fait, comme on s'en doute, le problème, c'est pas un extraterrestre qui communique, c'est plutôt lié à un problème du flux vidéo ou alors à un bug. D'ailleurs, les abonnés nous ont rapporté, en fait ça leur est déjà arrivé, y compris avec la Delta. Il suffit de redémarrer le player, donc pas d'extraterrestres, hein, rien à se mettre sous la dent. Pour Scully et Mulder, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. On est rassurés. Merci Dimitri en tout cas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, aux alentours de 19h sur YouTube et toute la semaine sur Univers Freebox. En attendant, on vous dit au revoir, ciao. Ciao.